les monstres ont toujours accepté les humains comme leur famille. Alors, pourquoi est-ce que les humains ne peuvent pas faire de même ? Hé, attends une seconde. Est-ce que tu t'attendais vraiment à ce que l'on croit à ton histoire ? Jamais personne n'est sorti vivant du Mont Ebot. Eh bien, je me suis aventurée au Mont Ebot et je suis revenue en vie. Ce qui fait que j'ai plusieurs questions pour toi. De 1, tu n'aurais même pas pu survivre à cette chute. De 2, ma maman a dit que les monstres n'existaient même plus. Et de 3, tu n'aurais jamais pu sortir de ce trou géant par toi-même. Ce qui nous rapporte à une seule et même chose. C'est que tu mens. Mais je ne mens pas. J'ai survécu parce qu'un lit de fleurs a amorti ma chute. Et de plus, les monstres existent toujours. Et ils sont encore là, dans l'underground, piégés. Ils sont vraiment tous gentils. Ils m'ont aidé à revenir ici. J'ai lu dans leur librairie que les humains pouvaient lancer des sorts, tout comme lorsqu'ils avaient créé la barrière. Alors, je pense que nous pouvons les aider. Très bien, Frisk. Ça ira. Merci pour ta merveilleuse histoire. Madame Lorraine, tout ce que j'ai raconté est vrai. Nous devons les aider. Je te crois, Frisk. Mais ça fait bien longtemps que l'époque de la guerre et de la magie est révolue. Et le temps n'attend personne. Lorsqu'il avance, les changements aussi. Et malheureusement, désormais, les humains n'ont pas de magie, comme tu l'as dit. Donc, même si nous voulions aider, nous ne pouvons rien faire, sauf laisser faire le temps. Après tout, on ne peut pas défaire ce qui a été fait. Il faut que l'on apprenne à l'accepter. Il est possible que tu ne comprennes pas ça aujourd'hui. Mais lorsque le temps sera venu, tu comprendras. On va pas acheter un autre escargot géant pour sa collection. Encore plus d'escargots ? Ouais, c'est chelou. Mais qu'est-ce qu'il y a de si cool avec ces escargots ? Je ne sais pas. Tu vois, les escargots sont ennuyants. Et comment est-ce que tu peux les nourrir vu qu'ils n'ont pas de bouche ? Les escargots ne peuvent pas faire grand-chose à part transporter leurs coquilles lourdes. Oh, en fait, les escargots sont vraiment cool. Est-ce que vous savez que les escargots ont une langue appelée le radoula ? Et aussi qu'ils pouvaient parler, manger comme... faire des courses, et aussi, est-ce que vous saviez... oui, j'ai oublié... Et qui c'est qui t'a dit ça ? Ta maman chèvre ? Mais c'est vrai ! Ben, bien sûr, un peu comme toutes les histoires inventées que tu nous as racontées en classe, quoi. Elles ne sont pas inventées. Eh bien alors, cette chute a dû vraiment te retourner le cerveau, espèce de crâne d'œuf. Depuis que t'es sorti de ce Mont Ebot, la seule chose dont tu peux parler, c'est cette vieille légende. Le trou géant, l'underground, les monstres, le roi. On dirait un truc sorti d'un livre d'histoire pour gamins. Cependant, je dois l'admettre, j'ai été intéressé par quelques parties de ton histoire assez naze. Un peu comme ton combat contre ce poisson chevalier, ou alors ce truc de super pouvoir pour les humains. Cette détermination, pas vrai ? C'était quelle partie de l'histoire déjà ? En fait, tu pourrais peut-être avoir une chance de nous prouver que tu mens pas. Hein ? Seulement si tu nous montres comment ta détermination fonctionne dans un combat. Mais tu ne comprends pas. La détermination n'apparaît pas comme ça en plein combat. Ce n'est pas une arme pour commencer. C'est un peu comme la caractéristique la plus puissante de ton âme. Une armure puissante qui te permet d'aller de l'avant, même pendant les moments difficiles. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, la détermination est présente lorsque je décide de ne pas baisser les bras. Et tu utilises la même caractéristique pour gagner dans tous tes combats ? Eh bien, oui. Ah c'est qu'une histoire à dormir debout. Ouais, mais quel idiot.